Petit risotto au champagne et à la truffe, noix de Saint-Jacques au beurre salé. Alors voici les ingrédients pour le risotto et ces magnifiques coquilles Saint-Jacques toutes fraîches. Alors on commence avec une échalote qu'on va peler, on choisit une petite échalote qui se pèle très facilement et si ça ne va pas, on enlève la première épaisseur. Cette échalote, on va la ciseler finement et on va la faire revenir dans un poêlon avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, on va la rendre juste transparente et on va ajouter notre riz à risotto. C'est un riz rond qui vient du nord de l'Italie. Les variétés, c'est Carnaroli ou Arborio. On fait revenir ce riz avec les échalotes et l'huile d'olive. On sale, on poivre et on va attendre que le riz devienne légèrement translucide. Et puis, on ajoute le champagne. Le champagne, déjà ça sent la fête. Voilà, on déglace et on ajoute le fumet de poisson. On fait reprendre l'ébullition, mais avant ça, on ajoute une petite capsule de safran. Le safran, c'est une épice très très forte, il n'en faut pas beaucoup, qui va donner un goût de safran, mais aussi une très belle couleur jaune à notre risotto. On réassaisonne un petit peu de sel, un peu de poivre. Pendant ce temps, on va préparer nos Saint-Jacques. Alors, quand on les achète fraîches, il peut y avoir une petite pellicule à l'extérieur qui va rendre nos Saint-Jacques un peu durs à la cuisson. Donc on les prend une par une et on regarde si éventuellement il y a un petit fil à enlever. Pendant la cuisson de notre risotto, on peut se boire évidemment un petit verre de champagne, mais bien sûr on peut remplacer le champagne par du prosecco ou du cava ou n'importe quel mousseux du moment qu'il est sec. Une fois notre risotto cuit, la dernière opération c'est le beurre. On va ajouter du beurre en fin de cuisson et on va bien mélanger pour rendre le risotto vraiment bien crémeux. D'abord le beurre, puis un petit peu de parmesan râpé. Cette opération en italien s'appelle mantecare et ça veut dire incorporer vraiment tous les ingrédients. Et c'est ça qui va vraiment nous permettre d'avoir un risotto bien crémeux et en même temps qui va bien tenir en un seul tenant. On prend notre carpaccio de truffe et on va le hacher finement à l'aide d'un couteau en fines lamelles. Bien sûr, si on n'a pas de carpaccio de truffe, on peut remplacer ça par un peu d'huile de truffe. Ça donnera plus ou moins le même résultat. On prépare les Saint-Jacques avec un peu de poivre et on les dépose dans un poêlon avec un beurre noisette. C'est un beurre qui a été légèrement coloré et qui va permettre de bien saisir les Saint-Jacques et de leur donner un goût bien particulier et bien fort. Les Saint-Jacques, il faut bien les saisir, bien vifs pour bien les colorer à l'extérieur et qu'elles soient toujours nacrées à l'intérieur. On dresse notre assiette à l'aide d'un emporte-pièce, un petit rond. Ça va permettre d'avoir une belle forme pour notre beau risotto et ça se démoule très facilement. On ajoute les Saint-Jacques, quelques copeaux de parmesan et comme décoration, on peut mettre éventuellement aussi quelques petits fils de ciboulette. Regardez-moi quelle belle entrée comme ça pour les fêtes. Petit risotto au champagne et à la truffe, noix de Saint-Jacques au beurre salé.